J'étais avec mon copain des fruits et légumes. Et alors, il me dit, attends, tu te rends compte que dans mon village, ils vont mettre des caméras partout. On est 2000. Il me dit, tu te rends compte de cette sécurité? J'en peux plus. Il me dit, ils sont malades, ils sont vraiment malades. On n'aura bientôt plus de liberté. Alors moi, rigolant, je lui dis, oh écoute, je pense que cette discussion, quand l'électricité est arrivée et qu'on a mis des lampions dans les rues, eh ben, les gens, ils ont gueulé parce qu'ils ont dit, oui, tout le monde va savoir qui sort le soir. Tu vois? Il me dit, arrête, tu sais bien que c'est pas pareil. J'ai dit, oui. Mais enfin, quand même, la délinquance avait baissé. Tu vois, il y avait déjà cette idée, voir, c'est sécuritaire. Bon, il me dit, on n'est pas des Chinois. J'ai dit, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je savais qu'il fallait pas repartir là-dessus. Mais dans la voiture, je me suis dit, voyons, est-ce que tu serais capable de perdre de la liberté pour autre chose que de la sécurité? Et là, je me suis dit, oui, pour une chose, pour un rêve commun. Quand on partage une fiction commune, on ne se rend pas compte qu'on va transformer ses comportements pour le rêve auquel on croit. Voyez-vous, que ce soit pour la République ou pour la technologie, quand après la guerre, on a pensé à ce monde de commerçants, ce monde où tout le monde pouvait devenir riche, ce monde où on prenait des crédits, où la technologie avançait et faisait de chacun un roi, puisqu'il avait des robots qui pouvaient le servir. Eh bien, ce monde a été un rêve commun. Et on était prêt à s'adapter, à vivre avec des gros tracteurs, à faire des choses, à avoir un temps qui est de plus en plus rapide, à être connecté tout le temps. On était prêt à tous ces changements de comportement pour donner naissance à ce rêve commun. Et cela permettait de sacrifier, de perdre ce qui à l'époque était essentiel. Si on prend les petits commerces, quand les grands commerces sont arrivés, si on prend comment on traite les animaux, quand ces immenses usines de bétail, j'ose même pas en parler, sont arrivées, regardez tout ce qu'on a sacrifié, le goudron qu'on a mis partout, ces constructions de folie, tout ça, c'était pas très grave à regarder parce qu'il y avait le rêve. On était dans cette fiction commune. Or, aujourd'hui, ce rêve se transforme en cauchemar, pas pour tous. Il y a une fiction commune qui est en train de naître, c'est la technologie à tout prix. On a ces grands leaders, ces grands mécènes qui sont Bill Gates, enfin vous connaissez tous ces hommes, Musk et puis l'autre, je ne sais plus son nom, Bezos, voilà. Eh bien, on a nos grands prêtres qui sont à fond là-dessus. On aura Mars, on aura tout le reste. Alors il y a ce rêve commun et puis il y a le rêve du vivant, c'est-à-dire ceux qui disent hop, stop, stop, stop. Là, on va devenir des médecins de la Terre, on retourne à la création. Maintenant que l'on sait, que l'on comprend la richesse de cette biodiversité qui assure un équilibre d'ensemble, on va partager le rêve d'être des médecins de la Terre. Chaque geste que je fais, eh bien, c'est de la médecine. Alors, du coup, par exemple, si je ne peux plus voyager aussi souvent que ce que je faisais en avion, eh bien, chaque fois que je prends le train, je suis un médecin de la Terre. Je suis un ministre de la Terre, car j'applique ces lois, ces restrictions pour certains. Non, pour moi, ça devient ces engagements. Vous voyez la différence? C'est énorme. Alors que là, aujourd'hui, eh bien, on n'est que pour la survie. On est dans la sécurité. La sécurité, ça finit par chacun pour soi, parce que c'est l'instinct de survie. Alors, ces deux rêves qui n'arrivent pas à être vraiment majoritaires dans l'univers, eh bien, peuvent créer des conflits importants. Alors aujourd'hui, choisis ton rêve, vraiment, c'est essentiel, parce que si vous choisissez votre rêve, vous n'aurez jamais l'impression d'être mis comme un esclave face à un système, mais vous serez un homme libre qui enfante un monde meilleur. Ciao!